le pouvoir de la décision. Et tout passe par la décision. On ne peut pas réussir sans décision. Même échouer est une décision. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te dis, choisis la vie. Tout dans la vie est choix. Réussir est un choix. Échouer aussi est un choix. Quelqu'un dira, beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'ont pas eu de choix. On a toujours un choix à faire. On a toujours un choix à faire. Quelqu'un a dit que même le bonheur est une décision. Le bonheur est une décision. Que nous prenons d'être heureux quoi qu'il arrive. Vous savez, même lorsqu'on est malheureux parce qu'on a choisi d'être malheureux. Tu rencontreras quelqu'un qui est malheureux parce qu'il lui manque une jambe. Il lui manque une jambe, on lui a amputé une jambe et depuis lors, il est devenu malheureux. Mais tu vas aussi rencontrer quelqu'un d'autre à qui on a amputé 2 jambes mais qui est heureux. Pourquoi sans les 2 jambes il est heureux? Parce qu'il a décidé d'être heureux. Être heureux ou être malheureux, c'est la réaction que nous avons face à l'handicap, face aux problèmes que nous avons. Tu peux décider de réagir autrement. Et ton succès, ta réussite dépend de ta réaction. Ce n'est pas le handicap qui est un problème, mais c'est ta réaction qui est un problème. Et ta réaction, là, c'est ce que j'appelle la décision. Alors, le pouvoir de la décision est très grand. Le pouvoir de la décision est très grand. Le pouvoir de la décision est illimité. Le pouvoir de la décision est énorme. Parce qu'on devient tout par la décision. Prendre la décision, c'est dans les faits. Parce que quand on prend une décision, on fait quelque chose ou on refuse de faire quelque chose. La décision, ce n'est pas quand tu as parlé. La décision, c'est quand tu as commencé à vivre selon ta décision. C'est là que la décision commence. C'est là que la décision commence à se vivre. Et c'est là que la décision peut entraîner un salaire ou un résultat. Beaucoup de gens attendent que Dieu prenne les décisions à leur place. Mais il y a des décisions que toi seul tu dois prendre. Ce n'est pas à Dieu. J'ai connu le pouvoir de la rédemption. Le pouvoir de la régénération. J'ai connu une vraie conversion dans ma vie. J'ai vu du menteur que j'étais. J'ai vu comment la puissance de Dieu qui m'a affranchi m'a rendu incapable de mentir. Mais faire le choix d'aller avec une fille ou de ne pas aller avec une fille, c'est moi, c'est mon cœur. Dieu peut m'affranchir. Je ne me sens plus attiré comme avant. Parce que je ne suis plus esclave. La Bible dit, nous ne sommes plus esclaves du péché. Lorsque Christ t'a franchi, tu n'es plus esclave du péché. Mais maintenant, je peux faire le choix d'aller dans le sens contraire de ce que je ressens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'un enfant de Dieu, il pêche par décision. C'est-à-dire, ce n'est plus son naturel, mais il force. Et lorsque tu forces, je l'ai déjà dit ici, tout ce qui se répète, c'est fixe. À force d'y aller, ça va redevenir ton naturel. Et il y a des chrétiens qui ont connu de vraies conversions, mais qui sont devenus rétrogrades, qui sont rentrés dans une vie de péché. La vie de péché est devenue leur naturel. La pire des décisions, ça c'est Zig Ziglar qui le dit. Zig Ziglar dit que la pire des décisions dans la vie, la pire de toutes les décisions est celle qu'on n'a pas prise, celle qu'on n'a pas prise, celle que l'on n'a pas prise. C'est la pire des décisions. Et c'est là qu'on subit la vie. Ne laisse rien s'imposer à toi. Fais le choix. Décide de la vie que tu vas vivre. Ne vis pas selon la conjoncture. Ce qui fait d'une décision, décision.
c'est le fait de faire ou de ne pas faire. Sinon, ce n'est pas une décision. Sinon, ça ne sert à rien. C'est juste une pensée. C'est juste une intention. Ce n'est pas devenu une décision. Elle est décision lorsque tu fais ou tu arrêtes de faire. Grand 1. Le pouvoir de la décision est le pouvoir de devenir tout ce que tu veux. J'ai bien dit tout ce que tu veux. Et j'ai pesé mes mots. Le pouvoir de la décision, c'est le pouvoir de devenir tout ce que tu veux. Quand je dis tout, c'est tout. Ça veut dire sauf rien. Je n'exclus rien. Le pouvoir de la décision, c'est le pouvoir de devenir tout ce que tu veux. Mais à tous ceux qui ont cru en son nom, je suis dans Jean chapitre 1, verset 12 et verset 13. Mais à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Naître de la volonté de Dieu. Naître de la volonté de Dieu. Ni de la chair, ni du sang. Mais pas parce que Dieu a pris la décision, mais parce que toi, tu as pris la décision. Celui qui prend la décision, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Mais dès que tu prends la décision, tu subis une nouvelle naissance. Ce n'est plus une naissance de la chair, ce n'est plus une naissance du sang, ni de la volonté de la chair. Mais tu es né de Dieu. Et pourtant, c'est toi qui as pris la décision. Si tu peux devenir enfant de Dieu parce que tu as cru en Jésus, qu'est-ce que tu ne peux pas devenir? Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même lorsqu'il serait mort, il vivra. Et puis il ajoute, si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. À moins que tu sois mort. Mais si tu es encore en vie au moment de prendre la décision et que tu as l'opportunité de prendre ta décision et que tu crois en Jésus, la mort n'est plus mort. La mort devient juste un passage. Les gens peuvent pleurer, les gens peuvent crier, les gens peuvent dire, ah, tu es parti très tôt. Mais toi, tu vas très bien, tu es bien, tu es vivant, tu n'es pas mort, tu es vivant. Et tu attends juste le son de la trompette. Tu attends juste le signal. Tu attends la voix de l'archange pour monter à la rencontre du Seigneur. La mort n'est plus mort. Le pouvoir de la décision. Avec la décision, tu peux tout devenir. J'ai compris que dans la vie, devenir, c'est une décision. Quelqu'un répète cela avec moi. Devenir est une décision. Devenir est une décision. Tout devenir. Tout devenir. C'est une décision. Si tu finis pauvre, ne dis pas ce n'est pas ma faute. Non, c'est ta faute. C'est parce que tu as refusé de prendre une décision. Parce que lorsque tu ne prends pas une décision, il y a une décision de la vie qui va s'imposer à toi. La vie va s'imposer sur toi. La conjoncture va s'imposer sur toi. Tu meurs pécheur, tu vas en enfer. Ne dis pas, je n'avais pas le choix. J'étais obligé de voler, j'étais obligé de faire ceci. Non, non, tu n'étais pas obligé. Tu pouvais faire des choix. Tout dépend de quel type de décision tu prends. Tout dépend de quel type de décision que tu prends. Car chaque décision a son salaire. Chaque décision a son résultat. La décision te donne le pouvoir de devenir. Mais quel type de décision tu as prise? Tu as décidé d'épouser quelle femme? Tu as décidé d'épouser quel homme? Tu as décidé de devenir qui dans la vie? La décision peut t'amener à devenir tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est quel type de décision tu as prise. On peut prendre aussi une décision dans l'erreur.
On peut prendre une décision dans l'ignorance. On peut prendre une décision sous une grande colère. On peut prendre une décision sous une grande joie. Sous l'extase. Excusez-moi de dire ça, sous l'orgasme aussi. On peut prendre une décision. Tout dépend quel type de décision tu prends. Chaque décision a un salaire. Ce qu'il faut savoir, ou c'est à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas se tromper de décision. Quelle est la bonne décision à prendre maintenant? Quelle est la bonne décision à prendre lorsque tu es devant un choix à faire? Quelle est la bonne décision à prendre lorsque tu finis tes études, les humanités? Quelle décision prendre lorsqu'il faut choisir ton espace de la destinée, ton espace vital, où est-ce que tu vas vivre? Quelle est la décision que tu prends? Le problème, c'est au niveau de l'erreur. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Je suis de ceux qui croient, et je l'ai déjà dit ici, c'est que les hommes doivent chercher Dieu pour le mariage plus que les femmes. S'il faut qu'il y ait des gens qui mettent la poitrine par terre en train de crier, Seigneur, aide-moi, donne-moi le mariage. Ce doit être les hommes. Parce que c'est vous qui allez choisir. Toi, tu penses que quand tu as l'argent en poche, ça suffit. Ça ne suffit pas. Avec ton argent, tu vas épouser une sorcière qui va te bouffer. Tu vas acheter ta mort avec ton argent. Il y a des décisions qu'on ne peut prendre que quand on est collé à Dieu. Quand on a l'accompagnement de Dieu. On ne choisit pas une femme seule, on ne choisit pas un homme seul. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'on te donne une prophétie, mais je parle de l'accompagnement de Dieu. Il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que Dieu te rassure. Il faut que chaque fois que tu avances, tu fais un pas, tu sens que Dieu est avec moi. Dieu avance avec moi. Pourquoi pas ne pas donner des signes? Ne pas donner des signes à Dieu? Pourquoi pas? C'est toi qui dois chercher Dieu. Tu dois pleurer. Et tu dois demander à Dieu de l'aide pour prendre de bonnes décisions. Sinon, dans ta vie, tu finiras par prendre des décisions qui violent des anciennes décisions. Parce que ne jamais divorcer dans la vie, c'est aussi une décision. Mais tu risques d'être obligé de divorcer. Je parle à quelqu'un? Tu risques d'être obligé de prendre la décision de divorcer. Parce que tu ne sais plus quoi faire. Troisième chose, savoir tenir à sa décision jusqu'au bout. Lorsque tu prends une décision, pour que cette décision puisse produire un bon salaire, un bon résultat, il faut que tu tiennes à la décision jusqu'à la fin. Parce que tu peux prendre une décision, mais après, tu n'arrives pas à tenir. Tu dis, moi, je serai un prédicateur puissant. Dieu t'a appelé, tu as le ministère. Tu dis, moi, je serai un homme puissant. Tu as pris la décision. La décision, ce n'est pas ce que tu as dit, mais c'est ce que tu as commencé à faire pour être puissant. Mais il faut faire ça jusqu'au bout. Il faut faire ça jusqu'au résultat. S'il n'y a pas de résultat, tu n'as rien fait. Et il ne faut pas... parce que quand tu prends la décision de devenir un prédicateur puissant, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il y a certaines choses que tu as commencé à faire, il y a aussi d'autres choses pour lesquelles tu as dit, ça, je ne peux pas faire. Même si une jeune fille m'amène de l'argent, je ne vais pas toucher à son corps. Parce que ça va bouffer l'onction. Ça va me donner du retard dans les chemins de ma destinée. Ce que j'ai décidé de devenir, je ne le deviendrai pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme pour dire, lorsqu'on prend une décision, il y a toujours des sous-décisions à prendre après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les grandes décisions de la vie entraînent des sous-décisions. Et à chaque étape que tu découvres que la grande décision que j'ai prise doit être accompagnée de telle chose, tu continues à prendre des décisions pour protéger la grande décision que tu as prise. C'est possible. Il est une chose que de savoir ce qu'il faut faire. Et il en est une autre de le faire. Ma plus grande lutte dans la vie, c'est pas de savoir. Ma plus grande lutte dans la vie, c'est de faire.
Je connais plus que ce que je fais. Et ça me fait mal. Tu peux connaître, mais faire, c'est une autre chose. Moi, je considère que je connais plus que ce que je fais. En d'autres mots, je pouvais être plus loin que là où je suis. Le problème, c'est faire. Savoir n'est pas un problème. Il y a beaucoup de choses que tu connais. Tu sais, si je fais ça, j'aurai tel résultat. Mais tu n'as jamais fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu n'as jamais fait. J'en avais déjà parlé, tu peux écrire. Il y a plusieurs types de décisions. Une, par exemple, la décision de donner sa vie à Christ, c'est une décision. Deux, la décision de changer les habitudes. J'ai appris que dans la vie, on ne change pas si on ne change pas les habitudes. Ce qui fait un homme, ce qui fait une femme, ce sont ses habitudes. Si tu vois quelqu'un réussir dans la vie, c'est qu'à un certain moment de sa vie, il a pris la décision de changer les habitudes. Ce sont les habitudes de ceux qui réussissent qui font réussir ceux qui réussissent. Tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Les gens qui réussissent, ils réussissent parce qu'ils ont décidé de copier certaines habitudes. Ce sont les habitudes de ceux qui ont réussi avant eux. Ils adoptent juste ces habitudes-là. Ça devient une seconde vie. C'est fini. Et ils vont aussi réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux devenir millionnaire? Adopte simplement les habitudes des millionnaires. Tu finiras par devenir millionnaire. Donc ce sont les habitudes qui changent l'homme. Les habitudes. Je ne parle pas du changement profond du cœur. Je parle du changement de ton statut. Des changements extérieurs. Ça vient par les habitudes. Il faut changer les habitudes. Troisième chose. Par exemple, la décision de ne jamais perdre l'essentiel. Comme rester fidèle à sa femme, à son mari. Comme prendre la décision de ne jamais divorcer dans la vie. Ce sont des grandes décisions. Ne jamais perdre l'essentiel, ne jamais perdre la vie éternelle, ne jamais faire naufrage, ne jamais échanger la vie éternelle pour la corruption, ne jamais échanger la vie éternelle pour de l'argent. Petit 4, la décision de ne pas pécher, la décision de ne pas tomber dans les péchés. C'est une forme de décision. C'est une sorte ou type de décision à prendre, mais des décisions très importantes qui déterminent ce qui va arriver dans la suite des temps. J'ai vu qu'il y a des gens sur qui on a prophétisé. On a donné des prophéties extraordinaires depuis leur naissance, parfois même dans les ventres de sa mère. Tout prophète qui vient qui dit « Oh maman, tu portes un bébé extraordinaire », il sera un signe pour sa génération. Un homme qui marche avec Dieu, vous voyez comment il marche avec Dieu. Mais ce qui bloque sa vie, c'est qu'il n'arrive pas à rester dans un seul mariage. Et Dieu, vous savez, Dieu est compatissant. Dieu est tellement bon. Et à une personne comme ça, Dieu vient dire, si tu marches droit devant moi, je vais t'ajouter encore 20 ans. Tu entends ce que je dis? Je vais t'ajouter encore 20 ans. Et puis voilà, ce que tu n'as pas fait pendant tes 30 ans, 40 ans de ministère, je vais le faire dans les 20 ans qui restent. Dieu lui donne encore une chance. Dieu lui donne encore une opportunité. Mais quand j'assiste à des choses comme ça, je regarde, j'ai mal au cœur parce que je dis, il ne va pas y arriver. Pourquoi il ne va pas y arriver? C'est la décision. Est-ce qu'il saura prendre la décision de laisser cette femme qui les menace, qui lui dit sur Boeing Molière au quitter l'église? Il saura. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pris dans l'engrenage, ils ne savent plus sortir. Ma prière ce soir, si tu es pris dans un tel engrenage, que tu arrives à sortir. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, tu vas sortir de là.
Que tu arrives à prendre des décisions qui vont te créer des problèmes. Des décisions qui vont te mettre en porte-à-faux avec les gens que tu aimes. Des décisions qui vont éloigner des gens de ta vie. Qui vont éloigner des gens de toi. Mais que tu arrives à prendre cette décision-là pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de l'Éternel. C'est ma prière ce soir. Que Dieu te délivre de là. Que Dieu te délivre de cet engrenage. Que Dieu te rende libre. La décision de devenir puissant, de devenir grand, c'est une décision. Devenir grand est une décision. S'il te plaît, aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui, devenir grand, c'est une décision. Dis-lui, devenir puissant, c'est une décision. Dis-lui, devenir une référence, c'est une décision. Devenir une référence dans une génération est une décision. Aide-moi à dire ça. Même toi, tu peux les devenir. Regarde-nous. Des gens qui avaient reçu beaucoup de grâce, beaucoup plus de talent, beaucoup plus de potentiel. Comme une injustice de Dieu. Mais ils n'ont rien fait avec. Mais des gens qui avaient reçu peu, apparemment peu, sont devenus plus grands, plus puissants, plus glorieux. Le monde parle d'eux. Est-ce que tu m'entends? Toi aussi tu peux devenir. J'ai dit toi aussi tu peux devenir. Non, tu ne m'entends pas bien ce soir. J'ai dit toi aussi tu peux devenir. Je parle d'un homme qui est dans cette salle. J'ai dit tu peux devenir. Je parle à une femme qui est dans cette salle. J'ai dit tu peux devenir. Tu peux écrire une autre histoire. Tu peux écrire une histoire qui n'a jamais été écrite dans cette nation. Tu peux écrire une histoire qui n'a jamais été écrite dans l'évangile de ce pays. Tu peux écrire une histoire qu'aucun magistrat n'a écrit dans l'histoire de ce pays. Tu peux écrire une histoire qu'aucun avocat n'a écrit dans l'histoire de ce pays. Tu es particulier. Tu es toi. Tu n'es pas la copie de quelqu'un. Tu es unique en ton genre. Dieu n'appelle pas des gens en copie. Dieu ne clone pas les gens. Dieu ne clone pas les gens. Dieu appelle chacun en version unique. Tu es une version unique. Si seulement tu deviens ce que Dieu a décidé que tu deviennes, la version unique et authentique, la version distincte, la version particulière va se manifester. Et une autre page de l'histoire sera écrite. Tu n'es même pas la copie de ton père. Tu n'es pas le clone de ton père. Tu n'es pas la copie de ta mère. Tu n'as jamais été la copie de ta mère. Là où ta mère a échoué, toi tu réussiras. Là où ton père a échoué, toi tu réussiras. Tu peux faire de grandes choses. Le secret de la réussite, c'est la décision. Ce n'est pas à quel niveau on commence. Il y en a qui commencent la course de la vie au pied de la montagne. D'autres commencent loin de la montagne. D'autres encore commencent au milieu de la montagne. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas cette position-là qui détermine qui va arriver premier au sommet. Je parle à quelqu'un. Même si tu as commencé loin de la montagne, tu peux arriver premier au sommet. Shabara. Tu peux arriver premier au sommet. Tu peux écrire une histoire que personne dans ta famille n'a écrite. Ton oncle n'a jamais fait ce que toi tu vas faire. Ta tante n'a jamais fait ce que toi tu vas faire. Ton père n'a jamais fait ce que toi tu vas faire. Même ton grand-père n'a pas fait ce que toi tu vas faire. La décision c'est la force. J'ai dit la décision c'est la force. J'ai dit encore la décision c'est la force. Si tu es capable de prendre des décisions, alors c'est que tu es un homme fort. C'est que tu es une femme puissante. C'est que tu deviendras quelqu'un. Ton père t'enviera. Ta mère t'enviera. S'ils ne sont plus en vie, même tes tantes t'envieront. Ils diront, moi aussi je pensais devenir ce que tu es devenu. Mais je n'ai pas su, je n'ai pas trouvé le chemin. Mais toi tu as trouvé le chemin. Et tu as honoré notre famille. Tu peux le devenir. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as 55 ans, même si tu as 60 ans, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore fini. Dieu peut t'accorder du temps. Écoute-moi, la décision peut faire que Dieu t'accorde du temps. Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit, ta décision peut faire que Dieu t'accorde du temps. On ne détruit pas les fruits qui a encore du jus.
La grappe qui a encore du jus, on ne détruit pas. Si tu prends une bonne décision aujourd'hui, même si tu as 70 ans, Dieu va te laisser vivre encore 20 ans parce qu'avec toi, il va gagner de grandes choses. Chakarabosé. Dieu cherche des hommes et des femmes par qui il peut se manifester, par qui il peut se révéler au monde. La Bible déclare, le monde attend la révélation. La création attend la révélation des fils de Dieu. Il y a des gens de prédicateurs qui ne sont pas encore révélés. Il y a des gens d'avocats qui ne sont pas encore révélés. Il y a ces gens de magistrats qui ne sont pas encore révélés. Il y a ces gens d'hommes d'affaires qui ne sont pas encore révélés. Le monde attend voir des fils de Dieu, des chrétiens commerçants, des chrétiens hommes d'affaires qui vont se révéler au monde. Montrer un autre visage de l'évangile. Montrer un autre visage de Dieu. Montrer un autre visage de la puissance de Dieu. Dieu n'agit pas que d'une seule façon. Dieu agit de multiples façons. Il est multisystème. Lorsque tu crois que c'est terminé, il a encore 10 000 façons de faire. Lorsque tu crois que c'est fini, il a encore 100 000 façons de faire. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? David est devenu David, fils d'Isaïe. Il est devenu le David que tu as connu à cause d'une décision. Il arrive sur le front. Il écoute un homme, un géant sortir dans les rangs des ennemis et dire, donnez-moi un seul homme. Si je les bats, vous devenez nos esclaves. Il me bat, nous devenons vos esclaves. David commence à poser la question, qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera cet incirconcis? Qu'est-ce qu'on fera? À chaque fois, on lui donne des réponses. Le peuple lui répond. Le peuple lui dit, le roi lui donnera sa fille. Il deviendra le gendre du roi. Et on va le bourrer de richesses. Il dit, c'est vrai. Il va encore poser la question. C'est ça, c'est vrai. Il va encore poser la question. Pourquoi il continue à poser la question? Il veut nourrir sa décision. Il y a des décisions qu'il faut nourrir. Il faut nourrir des motivations. Il faut trouver des raisons pour les nourrir. Il cherche la motivation. Il cherche à nourrir sa décision. Il cherche à nourrir sa décision. Lorsque sa décision a suffisamment bouffé, suffisamment grandi, le roi entend parler de lui. Le roi le fait venir. Il va devant le roi. Il dit au roi, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Ô roi, ton serviteur ira battre ces Philistins. C'est incirconcis. Il dit, mais toi tu es un enfant. Celui-là c'est un homme de guerre. Il dit, non, non, non. Ne me regarde pas comme tu me regardes là. Je ne suis pas un enfant. Moi, dans la brousse, j'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué l'ours. Quand le lion attaque les brebis, je l'attrape à la gorge. Je l'attrape à la gorge, je le frappe des bâtons jusqu'à ce qu'il meure. Comme j'ai tué, de la même manière j'ai tué les lions et l'ours, je tuerai cet incirconcis des Philistins. Il ne peut pas s'amuser avec l'armée du Dieu vivant, le Dieu d'Israël. La décision de ces garçons l'a amené devant Goliath. Et sa décision l'a amené à tuer Goliath. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu imagines? Un berger, à cause de la décision, est devenu le futur roi d'Israël. Il est entré dans la famille royale. Il est devenu prince d'abord par alliance, il est devenu prince. En épousant Michal, il devient prince. Tu peux devenir. Tu peux devenir. Tu peux devenir. Oh, j'ai dit tu peux devenir. Sois capable de prendre la décision, tu peux devenir. J'ai dit, sois capable de prendre la décision, tu peux devenir. Je suis en train de mesurer la gravité de ce que moi-même je suis en train de dire. Parce que ce que je suis en train de dire peut faire de quelqu'un un grand, un très grand, devant qui nous allons faire des courbettes. La décision. La décision. Tu n'es pas un vaurien. Celui qui a dit que tu étais un vaurien, il t'a menti. Il t'a caché un secret. Le secret, c'est la décision. Tu as la possibilité de te décider. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'as pas encore de diplôme, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux commencer d'abord par l'argent avant d'avoir les diplômes. Tout le monde ne commence pas par les diplômes. Tu n'es pas un vaurien. Au moins, tu n'as jamais été Kizengi. Oh, toi, tu n'es rien. Tu es un fumeur de chanvre. Tu peux arrêter de fumer de chanvre aujourd'hui et commencer une autre histoire. Tu n'es pas un vaurien.
Tu n'es pas un vaurien. Tu peux réussir. Tu peux devenir quelqu'un. Ton histoire peut changer. Papa, l'histoire de ta famille peut changer. L'histoire de ton mariage peut changer. Ton histoire peut changer. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains et parler au Seigneur? Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la force de prendre des décisions. Seigneur, donne-moi la capacité de prendre des décisions.